noir et blanc. Non, enfin, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, même si j'estime que ce n'était pas à la hauteur de mon talent. Ben, vu qu'on ne se connaît pas, je vais commencer par vous prévenir. Sachez que la dernière fois que j'ai joué dans une salle comme ça, les gens, ils n'ont pas du tout rigolé à mes blagues. Ouais, je vois que vous rigolez, mais rigolez. Croyez-moi, j'ai déjà été confiné avec une famille que je ne connaissais pas. Et actuellement, là où je vous parle, là, je dispute l'héritage avec les enfants de cette famille. Pardon. D'ailleurs, je cherchais un avocat. Il n'y a pas un avocat parmi vous par hasard? Maintenant que je me suis présenté, je vais vous donner 2 thèmes. Vous allez choisir entre mon amour pour le camembert ou la première fois quand une fille s'est permise de s'asseoir sur mon visage. Bon, de toutes les façons, c'est l'un qui m'a amené à aimer l'autre. Bon, je sais que c'est horrible ce que je viens de dire, je sais, mais regardez quand même le bon côté des choses. Pour l'immigré que je suis, ben, on ne dira pas que j'embrasse pas la culture française. Et croyez-moi, grâce à cette culture aujourd'hui, même si je ne sais toujours pas nager, ben, maintenant je suis très bon en apnée. Je suis halluciné. Mais qu'entends-je? Merci. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ici, dans cet univers, vous allez me dire où on est. Ici, nous sommes à l'atelier des artistes en exil. D'accord. Voilà, dans une salle qui est ma plantation. Alors, est-ce qu'on regarde votre champ poussé, on s'assoit ici? On peut s'asseoir. Moi, je suis un colère contre la société. Alors, Zaef, c'est le surnom que je me suis attribué. C'est quelle signification, Zaef? Zaef, ça veut dire énervé en arabe. Mon père est burkinabé d'origine, mais ses ancêtres viennent du Mali. Ma mère est malienne. Et ils sont venus en Côte d'Ivoire et je suis né là. Et ensuite, je suis allé au Gabon où j'ai vécu 10 ans. Comment vous définissez, vous? Vous savez pas? Panafricain. Panafricain? Voilà, comme ça que je me définis. Et on vous a donné une nationalité? Et justement, quand on me demande ma nationalité, je préfère parler de ma personnalité. Parce que je me dis, si jamais ma personnalité te plaît, tu voudras que je sois de ta nationalité, alors que l'inverse, tu ne voudras pas. Donc, je préfère parler de moi que de ma nation. Pour moi, je me connais moi, je peux parler que de moi, je peux m'améliorer que moi. Zaef, avant qu'il découvre tous les fromages de France, avant de découvrir les fromages forts de France, c'était quoi l'itinéraire? Oula, je ne sais même pas par où commencer. Je suis parti de la Côte d'Ivoire il y a, je ne sais plus, en 2007. Voilà, à cause de la crise qui a duré 10 ans. Et de la Côte d'Ivoire, je suis allé au Gabon où je me suis installé, où j'ai passé 10 ans. Et du Gabon, je suis venu en France parce qu'il y avait aussi une crise au Gabon. Ça fait 7 ans que je suis là et dès que je suis arrivé, il y a aussi des crises des gilets jaunes. Vous vous rappelez? Voilà, je crois que c'est à cause de moi d'ailleurs. Voilà. Et voilà, donc depuis lors, je me suis installé et j'ai commencé à faire mon petit bout du chemin. Comment ça a commencé, le fait de vouloir être humoriste et de monter comme ça sur scène? Déjà, quand j'étais petit, je faisais rire les gens en famille parce que j'aimais bien le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que après, je suis devenu chauffeur de taxi. Et en Côte d'Ivoire, après, je suis allé au Gabon. Et au Gabon, j'ai commencé à faire le taxi. Et dans mon taxi, j'ai remarqué qu'il y avait des clients qui étaient malheureux quand ils montaient. Et un jour, je me suis dit, bon, tu sais quoi, quand un client va monter dans ton taxi et qu'il n'est pas content, le temps qu'il va passer avec toi dans ton taxi, il va falloir qu'il descende heureux, avec des sourires. Et petit à petit, et c'était facile. Et j'ai tombé sur des clients qui étaient plus drôles que moi. Donc, j'ai récupéré les histoires que j'ai racontées à d'autres clients. Et j'ai modifié souvent, mais souvent, j'ai raconté les mêmes blagues. Et ça rigolait, et j'ai pris plaisir à le faire. Et c'est comme ça, les clients m'ont poussé. Ils disaient, il va falloir que tu fasses la scène, il faut que tu fasses... Je ne savais pas ce que c'était que le stand-up et tout. Ils m'ont tellement demandé de le faire qu'un jour, je suis tombé sur une artiste, une grande artiste de ce pays. Et elle m'a dit, écoute, tu es très drôle, il va falloir que tu fasses la scène comme tel. Et ce tel-là, c'était le Jamel Debbouze du pays. J'ai dit, je ne le connais pas. Elle dit, je te donne son numéro, tu l'appelles, tu viens de ma part. Et j'ai suivi une formation avec lui pendant 2 ans. Ensuite, je suis monté sur la scène et l'aventure est partie comme ça. En fait, quand il y a l'inspi, il faut vite le noter quelque part. Et du coup, je note sur tout, sur n'importe quoi. Et parfois, je me demande même est-ce que c'est moi vraiment qui ai écrit ça? Ah ben oui, parce qu'il y a des choses, dis donc, si jamais ce que je crois, ce que je viens lire, c'est vraiment la vérité. Scandale international. Non, pour le moment, c'est pas encore bien fait. Donc, il ne faut pas du tout que ça sorte. Sinon, j'aurais des problèmes. Oui, ah ben oui. Parce que là, c'est comment dire, on va dire que c'est brut. Ouais, là, c'est brut. Voilà. Maintenant, après, il faut ironiser, il faut rajouter des blagues. Et ton metteur en scène est une femme. Voilà. Donc, heureusement, ça te dédouane. Exactement. Ben là, on va répéter le poème.
exactement. Ouais. Ce poème que j'ai soigneusement écrit tout en puisant à l'encre de ses yeux. Et croyez-moi ou pas, c'est son sourire qui me l'a dicté. 6000 kilomètres à la nage, ce n'est pas de l'amour, ça. Les centaines de milliers de mes ancêtres morts pour le drapeau français, ce n'est pas de l'amour. Nous, on a fait vibrer la France avec ramène la coupe à la maison, allez les bleus, allez, ça, c'est pas de l'amour, ça. Alors, je me suis dit, Zaef, il va falloir que tu trouves un moyen de montrer l'immensité et la profondeur de ton amour pour elle. J'ai dit, oh, ma belle Marianne, oh, ma belle hirondelle. Si mes cahiers d'écoliers sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur la page lue de mon extrait d'acte de naissance, sur toutes les pages blanches de mon passeport, j'ai écrit ton nom. Dans la jungle du Maroc et le désert de la Libye, sur les pirogues échouées au large d'Italie, dans les profondeurs de la Méditerranée, j'ai écrit ton nom. Bien. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Je sais pas ce que t'en penses. Il est bon élève, hein. T'as vu? Maintenant, tu oses un peu plus, tu sais aller dans tes mots. J'ai tellement hâte qu'on ait un beau théâtre pour te mettre une belle lumière dans cette mise en scène, qu'on sente le poème, qu'on sente chaque mot et tu prends plus le temps. Donc ça, c'est parfait. Eh bien, pour avoir une belle salle, il va falloir qu'on On va travailler dur. travaille ou braquer une banque, quoi. Je ne vois pas comment on peut Mais avoir une belle rappelle-toi, salle. il y a 5 ans, on était en train de compter nos 20 centimes au Paname c'est pour un café et on savait pas si on pourrait rester écrire, alors tu vois. Ouais, c'est pas... Travailler là. Ok. Je sais pas si tu as 3 minutes. Dis-moi. Parce qu'il travaillait justement un slam. Est-ce que tu te sens de le présenter? Ah, moi, C'est- plus j'en ai, plus je suis content. Hein. C'est vrai, je me suis dit, M. Magloire, il va arriver, comment tu l'accueilles en tant C'est qu'artiste? ça. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir le jouer. Et on va essayer. Je sais Eh pas ben si, voilà. Ah, bah, on t'écoute. En colère contre la société Zaef, c'est le surnom que je me suis attribué. Multiple et universel comme le continent qui m'a porté, je voyage avec ma couleur et mon arbre généalogique aux 1000 ramifications. Sur ma tête, je porte la couronne épineuse des artistes à la recherche d'un antidote à tous les maux ravageurs. Sur mon dos, mon sac avec les histoires d'ici et d'ailleurs, mes blagues salées, les rêves d'enfants mêlés à la rage d'un homme en quête de rire et de sens. Monsieur Magloire, ben, présentez-vous, vu que vous êtes artiste aussi. C'est très dur ce que vous me demandez là, surtout après ces très beaux mots. Vous venez de paraphraser Paul Éluard, vous venez de me faire un slam merveilleux. Mais je suis d'une terre qui ressemble à la vôtre. Je suis d'une terre qui ressemble à la nôtre. Je suis de la terre qui est la nôtre, qui est la terre des citoyens du monde. Alors je ne vous invite pas dans mon monde parce que nous y sommes déjà tous les deux, dans Wow. notre monde. Waouh! Chapeau! Ben, je me suis fait battre. Voilà, c'est une battle, il a gagné. Hein? Ben, voilà. Bravo. Ben, merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Vous m'avez touché au cœur, monsieur. Merci. Allez, je vais verser ma larme de l'autre côté, mais publiquement. À tout de suite. On se retrouve avec la productrice. Ben, il n'y a pas de souci. On finit la répète, je vous rejoins. Je vous attends. OK? Vous n'avez pas dit que votre productrice était aussi belle. Quel est votre nom? Je m'appelle Achou. Achou? On m'appelle Achou, mais je m'appelle Achou en vrai. Qui êtes-vous? Alors moi, je suis sa productrice sur son spectacle depuis maintenant bientôt 4 ans. Pourquoi lui? Un ami à moi m'avait dit, il faut absolument que tu viennes, que je te fasse rencontrer un artiste qui est extraordinaire. Et j'ai été jury dans son événement, et j'ai été, et là je découvre Zaef, un artiste qui arrive sur scène, dans un théâtre où il y avait 800 personnes. Et là, c'est toute une salle qui l'a renversé, des applaudissements, standing ovation. Et là, je dis, mais c'est qui? C'est Zaef. De là, je suis partie le voir et j'ai accroché. Le soir où elle m'avait vu sur la scène, effectivement, j'avais très bien marché. J'ai retourné la salle et à la fin, il n'y a pas que elle qui est venue me voir. Il y avait deux autres producteurs qui sont venus me voir, plus elle, 3. Alors pourquoi? Parce que j'avais très bien... Achoura. Achoura, parce que quand les deux autres producteurs sont venus me voir en premier, ils sont venus voir l'artiste, tu vois. Ils ont juste vu une opportunité, quelqu'un qu'on va produire, on va se faire de l'argent derrière. Et Achou, lorsqu'elle est arrivée, elle est venue voir la personne d'abord, avant l'artiste. Me demander si mon histoire que j'ai racontée sur scène était vraie, est-ce que j'avais besoin d'aide, est-ce qu'elle pouvait m'aider, une aide quelconque.
pour améliorer mon quotidien. Et c'est derrière seulement qu'elle m'a dit qu'elle était productrice. Et je me suis dit, voici la personne qu'il me fallait, voici la personne qu'il me faut. Donc moi, je la vois en tant qu'une sœur d'abord, avant la productrice. Achoura, on le sait, un producteur, une productrice s'occupe aussi de l'administration. Est-ce que c'est pas compliqué, dans sa situation particulière, que vous allez nous dire? La langue française a voulu qu'on m'appelle le sans-papier. Et donc je suis un sans-papier pour le moment. Quand j'ai rencontré ZAF, de suite, moi, c'est pas. J'ai voulu l'aider dans cette affaire-là avec un réseau où on l'accompagne sur ses papiers. C'est mieux qu'il ait ses papiers pour qu'on soit libre, qu'il puisse voyager, parce que son spectacle qui arrive, il parle totalement à ce monde entier, mais et l'Afrique. ZAF, le sans-papier. Et cette Afrique, justement, donc il va en parler. Et c'est sur ça qu'on l'attend. Moi, c'est une fierté de l'avoir avec moi. C'est vraiment. Je suis trop contente. C'est vraiment, voilà, c'est le petit porte-bonheur, c'est celui qu'on aime. Pourtant, il en dit des choses, notamment sur les femmes. Hein. Qui aime bien, châtie bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, ma productrice, c'est une femme, mon metteur en scène, c'est une femme. N'entourer que de femmes. Et il parle de femmes, beaucoup de femmes. Voilà. Il ne fait pas que leur parler, d'ailleurs, j'ai l'impression, mais ça, on nous le saura plus tard. Merci à tous les deux. Merci de votre humour, à vous aussi. Merci. Et à vous aussi. Merci à vous. On se retrouve sur scène. À tout de suite. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir, bienvenue les amis, je suis ravi de vous accueillir au Donka Comedy Club. On va passer une petite heure ensemble. On a un de nos artistes ce soir qui fait partie de la famille du Donka. Alors il a dit qu'il montait pas, mais finalement il va monter. Ma gloire, messieurs, dames, faites pour eux. Garçon qui va passer en premier, je vais pas dire encore son nom, je te laisse le dire, a un parcours tout à fait incroyable, mais il a cette revanche supérieure, c'est qu'il en a fait et qu'il va nous en faire notre premier bonheur de ce soir. Donc on va tous les applaudir très fort, et lui particulièrement. Toute plaisanterie mise à part. Ne t'endors pas, je t'ai vu, toi, sous ton banc. Ne t'endors pas, ne t'endors pas. Bonne soirée à tous. Et on fait un maximum de bruit s'il vous plaît pour mon frérot, il s'appelle ZAF. Bonsoir les Blancs. C'est vrai, vous avez l'honneur d'avoir devant vous ce soir le premier humoriste sans papier de France. Eh oui, ces gars, profitez-en, sa peine n'est pas durée, d'accord? Voilà, parce que moi, en plus de parler des Juifs, il faut savoir qu'à la base, je viens de Nantes. Et de Nantes à Paris, je crois que je me rapproche de plus en plus de l'aéroport Charles de Gaulle, tu vois? Voilà, sauf c'est par la grâce de Dieu, j'ai la même chance que Mamoudou Gassama. C'est pas... Vous vous rappelez de Mamoudou Gassama? Personne? Ou le jeune Africain qui a sauvé un enfant au 4e étage. Tout le monde voit ce salaud. Tu vois, ce salaud, je vous jure, il a niqué la vie des sans-papiers à Paris. Le lendemain de son acte, tous les sans-papiers, on était dehors comme ça. On cherchait les enfants sur le balcon, d'accord? J'étais devant avec des bonbons et des chocolats petits, tu sais pas? Non, écoute pas maman, regarde pas maman, regarde ici. Chocolat! Tout ça pour avoir mes papiers. Et la seule façon d'avoir les papiers en France, aujourd'hui, il n'y a que 2 solutions. Vous voulez le savoir? Vous voulez savoir, monsieur? Ok, 2 solutions. La première, c'est soit tu fais quelque chose d'extraordinaire comme escalader 4 étages, soit tu te maries avec une femme française qui a 2 fois ton âge ou 2 fois ton poids, souvent les 2 cumulés. Et ça, les gars, ça c'est plus qu'extraordinaire, ça c'est humanitaire, d'accord? Voilà, je tenais à dire à vous les Français, il n'y a pas que vous qui faites de l'humanité en Afrique. Nous aussi, on sauve de cœur en France, c'est un partenariat gagnant-gagnant, d'accord? J'ai sauvé des vies, voilà. Bon, je suis vraiment désolé pour ceux qui sont vexés par mon humour noir. Mais regardez-moi bien ce soir, lorsque le contenu est identique au contenant, ben cela s'appelle de l'authenticité. Et si jamais à la fin de mon passage, vous n'êtes pas satisfait, ben que pourrais-je d'autre vous dire que cette phrase de politesse et d'apaisement que j'ai apprise ici en France par les Français, je m'en bats les couilles. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bravo! Bravo! Un peu d'angoisse, un peu d'appréhension, un peu le trac, non? Oui, c'est vrai que j'ai eu... Bon, comme à chaque fois avant de monter sur la scène, on le traite, mais ce soir, c'était un peu spécial. Après, j'ai commencé à oublier les caméras, même si de temps en temps, je me rappelais un peu qu'ils étaient là. Mais voilà, je crois que j'ai fait le taf. Moi, j'adorais 2 choses.
t'entendre redire ce que j'avais entendu à la répétition Oui. et passer ce moment. Elle est là, avec ma Marie. Tiens, installe-toi, ma Marie. Oui. Tu nous la présentes, tu nous racontes un peu votre histoire à tous les deux. Ma Marie et moi, c'est une très longue histoire. Elle fait partie des premières personnes qui m'ont vu quand je suis arrivé ici, quand j'étais encore vrai blédard. Et je l'ai croisée et depuis, on ne s'est plus quitté parce que c'est une très bonne amie. Je l'ai rencontré, moi, quand je venais tout juste de commencer le stand-up. Donc, c'est lui qui m'a appris même les bases quoi, du stand-up. Mes premières blagues, il venait regarder ce que je faisais, il me faisait des retours. Et petit à petit, je me suis autorisée à lui en faire un petit peu. Et voilà, et on est devenus amis comme ça. Et donc, vous vous êtes auto-entraîné? Au début, c'était moi qui lui donnais des coups de main et maintenant, c'est elle qui me donne des coups de main. Non. Et je suis très fier d'elle. D'ailleurs, elle a une histoire aussi incroyable. Incroyable. Je sais pas si on spectacle résume l'histoire, mais tu incroyable. peux nous en parler? Je suis née au Rwanda, moi, en 93. Et ensuite, on a dû fuir le Rwanda avec mes parents. Je suis arrivée ici quand j'avais 5 ans, donc j'ai toute une histoire d'exil. Et je parle de ça un petit peu dans mon stand-up et d'autres expériences difficiles, quoi. Le spectacle s'appelle Trop drôle pour mourir et il parle de traumatisme essentiellement. Vous y allez, hein, les filles. Hein. Bah, Depuis Blanche Gardin, là, voilà, faut balancer. Hein. faut casser des tabous, faut casser l'image de la gentille fille. Et puis voilà. Et puis moi, j'aime bien le stand-up qui brise des tabous. Quoi. Vous savez qu'ici, on est dans un endroit qui est un peu mythique, à Paris, le Don Camillo, qui est la salle où tous les plus grands humoristes, persifleurs sont passés. Mais là, sont passés des artistes célébrissimes et qui faisaient comme vous plusieurs cabarets par soir. Parce que votre vie aussi, parfois, c'est de faire plusieurs endroits. Oui, vas-y, je te laisse. Mais quoi c'est comme ça, qu'on démarre et qu'on se forme. Et j'espère qu'il sera célébrissime aussi à un moment. Et vous aussi? J'espère aussi, mais j'espère vraiment plus lui, parce que vraiment, je l'ai vu galérer, tout donner, être excellent, et j'aimerais bien que tout le monde le connaisse, quoi. Merci, je suis gentil. Non, c'est vrai. Zef, pourquoi tu m'emmènes ici? Là, je vous amène au Paname. Le Paname? Le Paname à Café. Mhm. Il est impossible de parler du stand-up français sans parler de ce lieu qui est le temple de l'humour. Donc voici pourquoi je vous amène là. D'accord. Parce que tout a presque commencé pour moi ici, lorsque je suis arrivé de Nantes pour Paris. On reviendra sur ton parcours, mais tu es arrivé de Nantes Ouais. sans beaucoup d'euros dans la poche. Quand je suis arrivé de Nantes, je n'avais même pas un endroit où dormir, je ne savais pas où j'allais. Mais mon amour pour le stand-up m'a quand même poussé à venir. Et quand je suis arrivé, j'ai dû faire nounou chez une famille. Tu as fait nounou? Ouais, j'ai tu fait assumes le terme. Ben, On va dire j'ai fait du babysitting ou non. T'as été nounou en fait, t'étais vraiment nounou. Ouais, j'ai été nounou. Vous avez quel âge les enfants? Le plus grand, il avait 6 ans à l'époque. Le petit, il avait 18 mois. Ça peut dû être simple. Nounou contre logement, ouais, non, c'est pas simple. Contre logement, ouais. Contre logement, contre aussi nourriture. Et le soir, j'ai récupéré la carte Navigo du mari. Et à l'époque, je n'avais pas de téléphone Android. Donc, ce que je faisais, c'est que j'utilisais le Wi-Fi de la maison avec l'ordinateur. Je notais les lieux des comédie clubs et tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert justement le Paname. Je suis rentré et j'ai dit, voilà, je vais jouer. Et les gens me regardaient bizarre. Mais j'étais vraiment un vrai blédard à l'époque. On me voyait, on sentait. On restait tous un peu blédards. Voilà. Tu sais. Et j'avais besoin que de ça, dans un premier temps. Tu- Et j'ai fait 10 mois. 10 mois. Et au bout de 10 mois... Dis-moi là ici à travailler, à venir souvent. Ouais, 10 mois en train de faire nounou. Et la nuit, quand je me suis fait des potes dans le milieu du stand-up, j'ai commencé à connaître un peu les comédie clubs et tout. Et j'ai commencé à gagner un peu de chapeau. Quand je suis parti, je me suis fait loger de pote en pote tous les soirs. J'étais logé chez un pote. Et c'est comme ça que voilà, j'ai pris mon envol. T'es passé par là la première fois? Oui. Par cette porte? Je suis arrivé là, je me suis arrêté juste là. J'étais arrêté là. Et j'ai fait ça, j'ai regardé, j'ai dit, bon, OK, c'est ici le Paname, c'est là. Tous les grands sont passés. J'ai franchi la porte, j'étais très content. Je te suis. Hein, OK. L'homme de la lumière, est-ce qu'il y a l'homme de l'ombre aussi? Est-ce qu'il y a
une vie un peu plus, qui est moins éclairée, dont tu parles moins. On va essayer de savoir. Parle-moi de l'enfance. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de ma famille et tout, et de mon enfance, mais ok, je vais en parler aujourd'hui. Mon père est burkinabé, ma mère est malienne. Mon père est venu en Côte d'Ivoire depuis très jeune. Et c'est là qu'il a épousé ma mère, qui l'a envoyé là-bas. Et nous, tous, on est nés en Côte d'Ivoire. J'ai 9 frères et sœurs, donc nous sommes 10 au total. Le Burkina, à 11 ans, tu retournes au village, un village que tu n'avais jamais connu, jamais vu, jamais visité. Exactement, parce qu'en Afrique, il faut savoir que quand un enfant est un peu turbulent, parce que c'était mon cas, on ne t'envoie pas voir un psy. Tu m'étonnes. Ah oui. Ouais, j'étais un peu... donc, on ne t'envoie pas voir les psys, non, on t'envoie au village, chez les grands-parents, les oncles, les tantes, qui vont bien te dresser. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, je suis resté 8 ans. Et à l'âge de 19 ans, j'étais encore 19 ans, parce que moi, je n'ai pas fait les longues études, je suis autodidacte. Et je me suis arrêté en 5e. Et en 5e, on m'a donné de l'argent pour aller payer mes études. Et j'ai pris cet argent et je suis monté, je suis allé payer un billet et je suis retourné en Côte d'Ivoire. Et en 2001, la guerre a déclenché en Côte d'Ivoire, la guerre civile, là, qui a duré 10 ans. Et après, mon père m'a demandé de partir parce que ça devenait très dangereux. Les gens disparaissaient et tout. J'étais chauffeur de taxi. Et beaucoup de chauffeurs de taxi ont disparu comme ça dans la nuit et tout. Bon, je suis parti pour le Gabon, où je suis resté 10 ans. Moi, je ne pouvais pas rentrer au Burkina Faso parce que les terroristes et djihadistes commençaient à arriver. Et c'est vraiment dans ma zone. J'ai perdu un grand frère qui s'appelle Siaïbou. Donc mes parents ont quitté complètement le village. Et donc du village, ils sont allés dans une ville qui s'appelle Djibo. Et moi, mes parents sont actuellement là-bas. Donc, mais j'ai réussi à Djibo. Tu as des nouvelles? J'ai des nouvelles. Il fut un moment où j'avais aucune nouvelle parce qu'il n'y a aucune communication, ils avaient tout coupé. Et toutes les routes sont bloquées, même pour ravitailler la ville, ils ont failli mourir de faim. Aujourd'hui, en 2023. Et aujourd'hui, en 2020, là, je vous parle même là, tout de suite, maintenant, actuellement. Alors, nous parlons, tes parents sont en train de mourir de faim parce que les djihadistes ferment les routes. Exactement. Et j'ai réussi à faire sortir quand même ma mère à Bitou, une ville qui s'appelle Bitou. Il y a mon grand frère, l'aîné. Et cette ville encore s'est fait attaquer. Bitou, qui s'est fait attaquer. Et du coup, je l'ai pris là-bas pour l'envoyer à Ouaga. Tout ça à distance? Tout ça à distance. Et tout ça, il faut... Avec le peu de moyens que tu as? Peu de moyens que je vais, avec ma situation de sans-papier ici. Est-ce que parler de choses qui sont douloureuses et d'en faire de l'humour, est-ce que ça exorcise? Est-ce que ça aide à moins pleurer quand on est tout seul? Oui. Heureusement que j'avais le stand-up, sinon je me demandais comment j'allais m'en sortir. Parce que, heureusement encore, parce que le stand-up, c'est un métier que je peux faire avec ou sans papier. Donc, on ne me refuse pas des scènes. Et le chapeau, c'est un don. C'est comme si j'allais juste discuter avec les gens à qui je racontais mes difficultés, qui rigolaient de ça. Donc ça désamorçait la douleur. J'acceptais la chose et je repartais avec de quoi m'acheter à manger et tout. Le rire, c'est vraiment la meilleure façon de guérir tous les maux pour moi. Ressemblance, nous sommes rassemblés autour de toi et tu es notre soleil. Merci. Pour ça, j'ai deux choses. La première chose, tu sais, tu les connais, ces perles-là. Ouais, je connais. Bien sûr, tu les connais par cœur. Je te donne le mien. Ok. Mais au-delà de ça, Merci, oui. il y a ça. Ressemblance. C'est notre carnet de bord, c'est notre livre de bord. Tu écris ce que tu veux. D'accord. Une réflexion de toi où tu en es, Zaef, aujourd'hui. Ok. Je te laisse la page blanche. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. Il paraît que derrière chaque réussite se cache une belle histoire. Je vous ai livré ma belle histoire. J'attends maintenant la réussite. Merci, Ressemblance.